Suite de réunion à volte-face. Enquête, deuxième partie de l'enquête. « 21 juin, 15h24, village Corain. » Ah merde, ah non là... attends. Ah non, c'est bon, le son était bien mis. Par contre, je peux te faire un truc. C'est quand même mieux d'avoir le chat. Merci beaucoup de m'avoir ramené chez moi, monsieur Nick. Il n'y a pas de quoi. J'avais besoin de vérifier un ou deux trucs de toute façon. J'ai un peu réfléchi. Si Mystique Maya n'a pas tué ce gentil monsieur, j'en suis certain. Oui, absolument. Mais alors, si elle ne l'a pas tué, c'est quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? C'est ce meurtrier. Oui, Perle. Oh, Qu'est-ce qui ne va pas? Elle a l'air si triste. Alors, que penses-tu de ton premier procès? Bah, j'étais drôlement étonné. Je n'avais jamais vu autant de gens. Oh. Et Mystique Maya, elle semblait si petite et si fragile. Maya n'est déjà pas très grande alors. Et puis, il y avait cette femme prétentieuse avec ses habits tout bouffants. Bouffant? Oh, elle veut dire Francisca. Je n'aime pas du tout son attitude. On aurait dit que depuis le départ, elle avait décidé que Mystique Maya était coupable. Et demain, je vais lui dire ma façon de penser. Je réserve ma place, ça promet. Qui était cette dame qui était si méchante avec Mystique Maya? Elle est l'inverse de l'avocat de la défense. Elle représente l'accusation. Elle accuse. Pour eux, ils nous sont pas, peu importe. Gagner le procès, c'est tout ce qu'ils veulent. Mais c'est terrible. Mais un bon procureur comme elle doit avoir un cœur, non? Ça n'existe pas. Les avocats de l'accusation sont tous les mêmes. Quoique, lui aurait pu finir différemment. Lui? De qui parlez-vous, monsieur Nick? Est-ce que c'est la personne dont parlait Mystique Maya? Monsieur Hunter? Il y a très longtemps, il nous a quittés. Hein? Il tenait tellement à sa fierté idiote que ça a fini par lui coûter la vie. Oh, quel dommage. Au fait. Oui? Qu'y a-t-il? Tu ne sais pas qui a commis le crime par hasard? Bah, pourquoi vous me demandez ça? Non, seulement je réfléchissais à tout à l'heure. Je n'ai rien vu. Elle n'a rien vu, hein. Au fait, au moment du meurtre, où se trouvait Perle et que faisait-elle? Et puis cette clé, quand l'a-t-elle ramassée? Je ne t'ai jamais demandé ce que tu faisais au moment du crime. Pearl, où étais-tu et que faisais-tu au moment des faits? Ah, ce que je faisais? Oh, je ne faisais rien. Cette gamine ne sait pas mentir. Tu peux me le chuchoter, je ne dirai à rien à personne, c'est promis. Bah tiens. En voilà deux. Ah. Je suppose que vous les voyez. Oui, clairement, oui. Je peux pas vous mentir, monsieur Nick, n'est-ce pas? Là, là, là. Bon, bah, on va se déplacer, hein. On va suivre là. 21 juin, manoir fait, salle de méditation. Il n'y a pas une âme. Il y a pourtant cours ici aujourd'hui. C'est sans doute déjà fini. Allez, la petite chambre de channeling. Je ferai que l'enquête ce soir. Hop. Je pourrais pas faire... j'ai pas beaucoup de temps non plus la prochaine fois. Ok, c'était que ça ma notif. 21 juin, Manor fait, chambre de channeling. Morgane est là aussi, mais ne m'a pas encore remarqué. Qu'est-ce qu'elle fait? On dirait qu'elle parle à une photo. Tu ne vois pas? Regarde bien. Enfin, mon tour est venu.
Cela fait si longtemps que j'attends ce moment. C'est exact. Prépare-toi, chère Misty. Bon sang, mais qu'est-ce que... Moi, j'ai oublié la voix que je lui faisais, du coup, j'ai oublié. Enfin, du coup, voilà. Je vais peut-être pas la refaire bien. Voilà. Qui est là? Oh, mais c'est les bons, Mr. Right. Par simple curiosité, la photo que vous étiez en train de m'admirer, là. Aujourd'hui, c'était le grand jour, non? Vous en êtes bien sorti, apparemment. Oh, oui, merci. Désolé de ne plus avoir assisté à ce procès aujourd'hui. Veuillez me pardonner. Je m'étais déjà engagé et il fallait que je m'occupe de nos élèves. Quelque chose me dit qu'elle n'a pas du tout envie de parler de la photo. C'est parce que le maître n'est pas là, avec nous, vous comprenez. Alors, c'est un membre de la famille collatérale qui doit s'occuper d'eux. Quelque chose vous est revenu à propos du meurtre? Non, je vous ai dit tout ce que je savais. Et vous n'avez pas quitté la pièce quand Eva et moi sommes allés appeler la police? Je suis constamment resté aux côtés de Mystique Maya. J'ai pratiqué la technique de séparation des esprits. Et je l'ai tenu dans mes bras. C'est aussi ce que vous avez dit hier. S'est-il passé quelque chose d'autre? J'aimerais vous dire qu'il s'est passé autre chose, mais non, c'est tout. Ah, j'espérais obtenir de nouveaux indices. Je suppose qu'il ne s'est rien passé de plus. Désolé de vous avoir fait espérer. J'ai comme l'impression de m'être fait blouser comme un débutant. Les disciples s'entraînent tous les jours? Oui, absolument. Après le meurtre, on leur a donné un jour de repos. Bien sûr, mais... Et je suppose que Maya et Pearl ont toutes deux suivi ce cours. Mr. White... ah oui. Ah ouais, elle vous met les jetons à son vitesse. Combien de fois dois-je vous répéter la même chose, mon bon monsieur? Vous devez les appeler Mystique Maya et Mystique Pearl. Désolé, je veux dire Mystique Maya et Mystique Pearl. Mais attendez, Mystique Pearl, c'est un prématuré, non? Vous avez une autre question, je vous prie? Bon sang, elle ne va pas me lâcher. Vous devez faire attention à ce que vous dites, mais à la façon dont vous le dites. Et donc la maîtresse, enfin le maître, enfin c'est la mère de Maya, c'est ça? Mystique Misty. C'est une médium extraordinaire. Et où est-elle en ce moment? Personne ne le sait vraiment. Comment? Il y a environ 16 ou 17 ans, Mystique Misty a échoué lors d'une séance de channeling. Et après ça, elle a tout bonnement disparu. Et je ne pense pas qu'elle reviendra au village, en tout cas. Et dans 4 ans, son nom sera à jamais effacé de ce village. Effacé? Quelqu'un qui reste plus de 20 ans éloigné du village est considéré comme mort. Oh, je vois. Et c'est donc ce qui lui arrivera dans 4 ans. Et ce jour-là, le village Kurain nommera un nouveau maître. Et alors Mystique Maya devait succéder à sa mère. Mais après ce meurtre, je crains que... Je dois rêver, j'ai cru la voir rire pendant un instant. Ok. Eh ben, au revoir madame. 21 juin, manoir fait. Passage sinueux. L'endroit semble désert. Il fait un temps magnifique, mais il pleut dans mon cœur. C'est poétique. C'est une union très ancienne, elle est couverte de fissures. Cet objet a dû en voir des choses, autrement, rien d'intéressant pour la peine de s'éterniser. C'est pas encore le moment alors. Annexe. 21 juin, manoir fait. Annexe. Les lits sont faits aujourd'hui. Je ne vais pas les déranger pour l'instant.
Centre de détention, histoire de... Ah bah allez. Centre de détention. Maya est sans doute toujours à l'interrogatoire. Ah non. Bon. Est-ce qu'elle est au cabinet? 21 juin, cabinet d'avocat Wright Co. Cette affaire m'éloigne du bureau la plupart du temps. Je reviendrai demain. Ma priorité d'être meilleure. Ok. Bon, bah, c'est vraiment au village. Merde, non mais... L'annexe... Et ici, j'avais déjà regardé l'incinérateur. Ok. Ah, peut-être que... Parlons de cette clé, Perle. Tu l'as trouvée le jour du meurtre, n'est-ce pas? Oui. L'endroit où tu l'as trouvée est très important. Alors, s'il te plaît, Perle, où l'as-tu trouvée? Ben, je l'ai trouvée dans l'incinérateur. Dans l'incinérateur? Elle veut dire celui qui se trouve dans le jardin? Bah, la porte est entrouverte, alors j'ai jeté un coup d'œil. Quand? Bah, c'était juste après le channeling, quand c'était la panique partout. Monsieur Nick? Oui. Est-ce que vous allez le dire à ma maman? Hein? Tu veux dire, est-ce que je vais raconter à Morgane ce que tu as fait? Oui, si elle apprend que je jouais dans les détritus, je vais me prendre une fessée. D'accord. Disons que ce sera notre petit secret, ça marche? Incinérateur, hein, à mon avis, une petite fouille s'impose. Bah voilà, oui, effectivement, c'était ça qui fait le débloquer. C'est dépassé. On retourne au passage sinueux. 21 juin, même fait. Passage sinueux. Il y a quelqu'un près de l'incinérateur. Aïe, je me suis fait repérer. Elle fonce sur moi à toute allure. Oh, oui. Mais, vous êtes le dentiste, c'est ça? Vous voulez dire l'avocat? Je m'appelle Phoenix Wright. Content de vous voir. Ouh, que vous êtes poli. Moi aussi content de vous revoir, genre. Quoi de neuf? Vous êtes essoufflé? Hein? Oui. Je vois ce que vous voulez dire, genre. Eh ben, je suis totalement, genre, contente et super excitée d'être là. Contente? Ben, je veux dire, il y a, genre, tellement de choses à voir. C'est du genre vrai de vrai. Oh, vraiment? Par exemple? Par exemple, genre, l'urne là. Vous savez ce que c'est? Je crois qu'une espèce de vase fêlé. Cette urne n'est-elle pas liée à une espèce de légende? Ben, genre que oui. C'est comme genre le trésor du village. Bah tiens, je l'ignorais. Et c'est genre scellé à l'intérieur de l'urne. C'est quoi? De quoi parlez-vous? Mais genre, vous savez... L'âme d'Emi-Fay. Emi-Fay? Qui c'est? Monsieur Breach, il faut se mettre à la page, genre. Tout le monde sait que Mystique Amy a inventé la technique de Channeling Kurain. Bon, mais inutile de le prendre comme ça. Mais alors, tant que genre son esprit repose dans cette urne, et ben le pouvoir spirituel de la famille Fay persiste. Si c'est pas genre romantique. Romantique, hein. Si cette urne a l'importance qu'elle lui attribue, c'est sans doute un indice vital. Inès, parlons du meurtre. Du meurtre? Du docteur Aforn, oui. Il n'y a pas eu d'autres meurtres que je sache. Ah, celui-là! Vous auriez dû commencer par là, genre. Parce que je sais pas du tout, parce que genre je dormais dans l'annexe. Ça ne va pas m'aider beaucoup. Alors vous n'avez rien vu. Laissez tomber, genre c'est carrément barbant. Moi, je ne sais totalement rien de cette histoire de meurtre. À part que c'est vous qui avez parlé du village Kurain au docteur, aucun rapport. Hein. Même si vous ne l'avez vu qu'une fois, vous le connaissiez.
Et en plus, votre sœur, la victime de cet accident, travaillait dans sa clinique. Accident de voiture. Voyons, parlez-moi de l'accident qui a coûté la vie à votre sœur. Mais pourquoi? Vous pensez genre que ça a quelque chose à voir avec le meurtre? Je l'ignore encore, mais je suis obligé d'explorer toutes les pistes. Ah! Bah, voilà de verrou. Genre, qu'est-ce que c'est? Je vais avoir besoin d'une aide externe pour en tirer quoi que ce soit. Bon. Bah, on va examiner ça là-bas. Parfait. C'est maintenant. Alors, comme ça, lui en abrite un esprit, hein. Je vois que des fêlures. Peut-être que les esprits habitent entre les fêlures. Il y a une expression. Ayam. Qu'est-ce que c'est étrange. Et on a ajouté. C'est de l'affaire. Mince, oui. Effectivement, là-bas. Un truc bizarre, là. C'est bien ça. Perle a dit qu'elle avait trouvé la clé dans l'incinérateur. Un petit coup d'œil s'impose. Eh, mais ça vient du costume de Maya. Il y a du sang, pas beaucoup, mais quand même. Bout d'étoffe. Reste intact trouvé dans l'incinérateur du jardin, légèrement taché de sang. Et la clé, oui. Mais, c'est bon. Voilà. Tac. Fini ici. Apparemment oui. Peut-être là. Ah! Mais. Ah, cool, je dois avoir un dessin. Enfin, une de mes commissions que j'ai commandée. Voilà. « 21 juin, centre de détention, parloir. » Eh, Nick, je t'attendais. Elle a l'air si fragile. Alors, comment ça s'est passé? Qu'as-tu découvert? À vrai dire, j'ai trouvé quelques trucs. Tes yeux disent le contraire, Nick. J'ai besoin d'un peu de temps. Tous des contrailles d'ici à demain, tu verras. Désolé, Nick. Chaque fois que je te vois, je ne fais que te causer des problèmes. Procès d'aujourd'hui. C'était comment? Je veux dire, le procès d'aujourd'hui. Tu as été fantastique, Nick. À chaque fois que je pensais qu'on était cuit, tu retournais la situation. Ça ferait un super film hollywoodien. N'exagère pas. Concentrons-nous sur le procès. On va le gagner, Maya. Tu vas voir. Merci. Merci beaucoup. Eh, Nick, ce n'est pas moi qui ai tiré sur le docteur Aforme, n'est-ce pas? Bien sûr que non. Tu es complètement innocente. Ça me ferait très plaisir si c'était vrai, mais... Nous n'étions que lui et moi dans cette pièce, non? Et derrière le paravent, tu as vérifié? J'ai jeté un coup d'œil, mais j'ai vu personne. C'est exactement ce qu'a dit Eva. Nick? Ouais? Tu crois en moi? Pourquoi est-ce que tu crois que je n'ai pas tué le docteur Aforme? À cause d'un truc que m'a dit Mia. Ma sœur? Mais qu'est-ce qu'elle t'a dit? Elle m'a dit que les médiums ne rêvent pas. Pendant le channeling, ils ne peuvent pas rêver parce que leur âme les quitte. Maintenant que tu en parles... Attends, alors, je suis vraiment... Quelqu'un d'autre a commis ce meurtre. À mon avis, tu as été drogué avant d'invoquer l'esprit. Drogué? Je pense que ça faisait partie d'un plan dès le début. Quelqu'un voulait te faire porter le chapeau du meurtre du docteur Aforme. Mais c'est... J'aimerais te poser une question sur Perle. Perly? Quoi? J'ai tout essayé, mais elle ne me répond pas. J'aimerais savoir ce qu'elle faisait au moment des faits. Hein?
Nick, attends. Tu ne la soupçonnes pas quand même. Non, 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 c'est pas ça. Elle est incapable de faire une chose pareille, tu m'entends? Incapable. C'est une petite môme adorable et gentille, adorable et gentille. Je ne la crois pas du tout capable de commettre un tel crime. Et pourtant, je suis sûr qu'elle cache quelque chose. Ce jour-là, tu étais avec elle, non? Ouais, on y jouait toutes les deux, on joue avec son ballon. Son ballon, hein. J'ai l'impression d'entrer dans une impasse. Parle-moi de ce ballon. Bah, il n'a rien de spécial, c'est un ballon tout simple. Je pense qu'il y jouait encore quand j'ai commencé le Chainlink ce jour-là. Perly adore jouer avec ce ballon. Tu dis qu'elle adore jouer avec ce ballon, hein. Bah, quand elle veut jouer, elle va dans le coffre à... Elle va dans le coffre à vêtements. Coffre à vêtements? Ouais. Perly adore se cacher là-dedans. Tu connais l'annexe? Un coffre à vêtements s'y trouve. Il est vraiment très très grand. Quand tu le verras, tu comprendras ce que je veux dire. Le coffre à vêtements dans l'annexe, hein. Bah, je te remercie. Je crois que j'ai rien à te montrer. Du coup, on va y aller, hein. Allez, c'est parti. Allons au coffre à vêtements. Ah, 21 juin, village Couraine. Ah bah tiens, Eva. Ah! Ah! Attendez, arrêtez, Eva! Et elle est entrée dans le manoir. Ok. Bon, bah, salle de méditation. 21 juin, manoir fait. Salle de méditation. Eva! Ah! Écoutez, collègues, arrêtez de me suivre, hein, ok? Je vois rien, je suis rien. Vous me regardez et pouf, vous êtes une citrouille. Soupir. Ah. Hé, Morgane. Oui, qu'y a-t-il? Et faut-il vraiment que vous fassiez autant de bruit? Ici, nous avons une règle. Le couloir n'est pas fait pour courir. Bon, maintenant, veuillez poser vos questions calmement. Ok, c'est cela, oui. Vous avez vu Eva dans les parages? Ah, la jeune fille du sud. Désolé, mais elle n'est pas passée par là. Bon sang, Eva, j'en ai marre de lui courir après. Bon ben... Ça valait le coup. Par là, du coup. Ah bah non. Bon ben... Par là, du coup. 21 juin, manoir fait, annexe. Je suis sûr d'avoir vu Eva courir dans cette direction, mais je ne la vois nulle part. Là, c'est le coffre à vêtements où Perle son ballon. Je me demande ce qu'il contient. Ah! Waouh! Mais qu'est-ce que vous faites là-dedans? Mais qu'est-ce qui vous prend? Je vois rien, je suis rien, je disparaîtrai jamais, pauvre de moi. Et là, voilà qui court, ok. Pas d'autre endroit pour se cacher. C'est pas... Hein? Ah bah, il y a un petit trou dans ce coffre à vêtements. Et il y a une douzaine de centimètres du sol. C'est la même hauteur que le trou dans le paravent, mais alors, ça pourrait... Porte un petit trou qui ressemble à un impact de balle à environ 12 cm du sol. Bon, du coup, le ballon... C'est le ballon de Perle. D'après Maya, il est toujours rangé dans le coffre à vêtements. Mais alors, que fait-il par terre? Et hop là. Excusez-moi. Je parle à qui? Il n'y a personne ici. Voilà. Se déplacer, passage sinueux. Se déplacer. Non, mince, non. Il dit passage sinueux. Salle de mes méditations. Voilà, parfait. 21 juin, manoir fait, salle de méditation. Oh, monsieur Nick, cette personne vient de passer par ici en courant. Qui ça? Bah, vous savez, la personne avec les cheveux en forme de barbe à papa. Ah, ça c'est Eva. Et elle me dit, ne me regardez pas avec ses yeux, mais je ne suis pas aussi terrifiante que ça, non? Je ne pense pas que ce soit ce qu'elle a voulu dire. Ah, aussi, elle m'a donné un message pour vous. Je pars pour essayer de me trouver, alors ne me cherchez pas. Bon, bah, merci. De rien. Tu tombes bien, petite. C'est violent, quand même.
alibi de Pearl. Pearl, il faut me dire ce que tu faisais au moment où le crime a été commis, ok? Mais si je peux pas vous dire ce qui s'est vraiment passé, je vais essayer de deviner. Que penses-tu de cette solution? Hein? Ah bah pourquoi pas. Tu me dis juste s'il me rapproche de la vérité, d'accord? Oui. Au moment du meurtre, tu étais ici, n'est-ce pas? Tu étais là, n'est-ce pas, Pearl, dans le passage sinueux? Oh, vous avez trouvé... Alors, tu es prête à me le dire? Je suis désolée, pas tout de suite. C'est pas vrai. Ok, je pense savoir ce que tu faisais ici. Vous savez vraiment? C'est un peu normal, après tout, je suis avocat. Que faisait Pearl dans le passage sinueux? Mais... Tu jouais avec ce ballon, n'est-ce pas? Ah, c'est vrai. Mais comment vous savez-vous? Maya m'a dit combien tu aimais jouer au ballon. Oui, je joue au ballon. Ok. Et ensuite il s'est passé quelque chose, non? Quelque chose de grave. Oups. Qu'est-ce que vous voulez dire? Quelque chose... non, rien du tout. Nous y sommes. Tu joues au ballon et voilà ce qui s'est passé. Cette urne. C'est un des trésors du village, n'est-ce pas? Elle contient l'esprit du fondateur de la technique Kurain, c'est bien ça? Oui. Mais là, elle est fêlée de partout. Il manque même des morceaux. Ne vous moquez pas de moi. Pearl, c'est toi qui as cassé l'urne sacrée, non? Le ballon est tombé dessus et vlan par terre, c'est ça? Et si Morgane la prenait, elle serait folle de rage, n'est-ce pas? Elle n'a pas l'air de se défendre. Je crois que j'ai mis dans le mille. Et pourtant, le verrou ne s'est pas encore brisé. C'est étrange. C'est une urne vraiment très ancienne. Hein. Quoi? Bah, elle est tellement ancienne, c'est pas étonnant qu'elle soit un peu craquelée. Sa voix tremble. Comment pouvez-vous dire que l'urne est cassée? Bah... Ah oui, putain, oui, c'est marqué Aya, mais c'est Amy, ok. Donc, normalement... Amy fait, là. Qui a fondé la technique de Shenling Kurain? Hein? Mystique Amy. C'est exact, et tu sais épeler son nom. Bah, comment on épelle son nom? Bah, je sais pas. Son nom s'appelle A-M-I. Oups. Quand j'ai vu Ayam écrit sur cette urne, je me suis dit, tiens, c'est bizarre. Et à partir de là, je savais que quelqu'un avait brisé l'urne. Et que cette personne s'était trompée d'orthographe en recollant les morceaux. Et voilà. Tandis que Mystique Maya a commencé la séance de Shining ce jour-là, bah moi je joue au ballon dans le passage sinueux. C'est à ce moment-là que tu as cassé l'urne. Oui, je l'ai cassé. Par accident, j'ai laissé s'échapper l'esprit de Mystique Amy. Ne t'en fais pas. Morgane n'en saura rien, d'accord? Je suis une méchante petite fille. Casser le trésor du village est impardonnable. J'ai pensé que peut-être je serais chassée du village. Mais comme les morceaux étaient gros, bah alors... Tu as pensé qu'en les recollant, personne ne s'en apercevrait. Oui. J'ai trouvé de la colle et j'ai réparé l'urne dans le couloir. Le couloir, tu veux dire le passage sinueux? Oui. Elle refaisait du pulse. Mais comme le flageling avait déjà commencé, je me suis dit que personne passerait par là. Je vois. Et combien de temps ça t'a pris? La tâche n'était pas facile. Bah oui, je suis bien meilleure aux choses spirituelles. Mais pour tout ce qui est travaux manuels, je suis pas très douée. Une fois l'urne recollée, j'ai relevé la tête et je vous ai vu entrer dans le manoir. Donc au moment où Eva et moi sommes rentrés, après avoir signalé le crime, alors je me suis dépêchée de tout ranger.
Monsieur Nick? Oui, Perle? Vous croyez qu'ils vont me bannir du village? Sincèrement, je ne pense pas. Mystique Amy en avait sûrement assez d'être enfermé dans l'urne. Oui, je l'espère. Tout s'arrange enfin à une seule épouffe. Voilà. Où est-ce qu'on va aller? C'est où après? Ah bah, bon choix. 21 juin. Village Couraine. Ouf. Je crois avoir trouvé tout ce qu'il me faut. Même si j'ai encore du mal à comprendre comment tout s'engraine. Hé, la présence d'inespéré était une coïncidence? Hé, monsieur! Mais comment se fait-il que l'esprit que voulait invoquer le docteur Affirm s'est trouvé être celui de l'infirmière qui n'était autre que la sœur d'Inès? Trop facile. Hé, Phoenix, je vous parle. Si seulement j'en savais un peu plus sur Inès, mais où trouver ces renseignements? Ah, je vois. Vous ne trouvez pas intéressante une pauvre insignifiante comme moi, c'est nul. Ah, Eva! Ah bah ça y est, il m'a vu le petit. J'avais l'impression qu'un moustique me frondisait aux oreilles. Peu cher, vous êtes un sacré chasseur de poubelles, vous. Non mais c'est vrai, quand vous voulez quelque chose, vous le traquez jusqu'au bout. Ah, je vous remercie. Par contre, je veux pas vous déprimer, mais vous perdez votre temps, mon bon. Je vais me débrouiller très bien toute seule. De quoi parlez-vous? Et pour ce qui est de chasser ou de traquer, c'est plus votre truc. C'est pas votre truc. Ben, ok, c'est ce que vous voyez. Je vais interrompre traiter les dialogues, tout va bien. On ne peut pas dire que vous sachiez parler aux femmes, vous. Vous n'êtes pas hyper bien placé pour donner des leçons de charme. Eh ben... Ouais, écoutez, collègue, je suis vraiment désolé pour aujourd'hui. Mais vous savez, cher, une fois que je suis parti, moi, on ne peut plus m'arrêter, ok. Et là, vous avez fait beaucoup de tort à Maya. Bah alors, ça veut dire que vous n'allez pas me pardonner? Peut-être, après tout, vous l'avez aussi aidé. Pour de vrai? Sérieusement. Oh, merci, mon Dieu. Je suis toujours... Toujours? Quoi? Ah non, non, rien, mais alors rien du tout, je parlais toute seule, ok. Bon. Et va causer souci pour vous servir. Je vais vous dire tout ce que j'ai dégoté. Merci. Et peu cher, ne soyez pas tout surpris. Je vais même vous le faire gratuit, ok. Et bah, gratuitement. Là, plus aucun doute, c'est un clone d'une autre planète, hein. Allez. Si Maya n'est pas la vraie coupable. D'après vous, Eva, qui a commis le crime? Ben, moi, je trouve que c'est évident. C'est le malade de l'occulte. Vous voulez dire inespéré? Peu cher, je vois pas qui ça peut être d'autres qui... La mémé, vous et moi, on s'est pas quitté d'un pouce. Alors Eva soupçonne Inès. Ce qui peut vouloir dire qu'elle a déjà trouvé quelque chose sur Inès. Eh ben on va présenter Inès, hein. Ouais, vous savez quelque chose sur son compte? Bah justement, j'avais fait quelques recherches sur elle l'autre jour. C'est sa sœur que le docteur Afford essayait de contacter ce jour-là, lors du Shining. Ouais, c'est ce que j'ai entendu dire. Apparemment, c'est elle qui lui a parlé du village Coraine. Non, vraiment, cette petite cachotière. Si vous voulez mon opinion... Alors, collègue, vous avez d'autres choses pour moi? Parfait. À propos d'Inès, vous savez autre chose à son sujet? Bah, tiens. Bon, et c'est quoi? Haha, ça va vous coûter des sous. Suis-je bête? Pour moi, gratuit, vous voulez dire sans donner de l'argent. Cette petite a été hospitalisée il y a 6 mois environ. Hospitalisée, mais pour quel motif? Ah, bon. Ça, vous allez le trouver tout seul. Hein? Je vais même vous donner l'adresse de la clinique. Vous dénicherez peut-être un truc. Peut-être. Que voulez-vous dire par là? Eh bien, c'est que je suis pas allé de peur de me sentir mal. Hein. Argue. C'est comme ça qu'on rate la ratatouille, hein, comme on dit par chez nous. La ratatouille, qu'est-ce que ça veut en faire par ici? Oh, puis zut. Je n'ai pas le choix. Une visite à la clinique, ça chauffe, s'impose. Bah, ça chauffe à la clinique. Se déplacer. J'ai dit se déplacer. « 21 juin, clinique ça chauffe, réception.
C'est donc ici qu'Inès a été hospitalisée. Ah oui, vous voulez rendre visiter un patient, hein? Oui, vous êtes médecin dans cette clinique? Ah bah oui, je suis le directeur, monsieur, ça chauffe. Oh, oh, oh. Ah, je m'attendais à me retrouver devant... Je ne m'attendais à me retrouver dans le directeur lui-même. Oui, alors, qu'est-ce que je peux vous aider? J'aimerais vous poser quelques questions sur mademoiselle Inès Perret. Mademoiselle Inès. Ah oui, elle. Ah, quel dommage. Je vais vous dire un truc, hein, cette jeune femme, elle est partie il y a longtemps. Ah, vous voilà, monsieur. Allez, vous savez bien que vous n'êtes pas censé quitter votre chambre. Mon infirmière jolie, calmez-vous, hein, soyez gentil avec un vieil homme. Oh non, pas de mon infirmière jolie avec moi, d'accord? Si vous ne vous tenez pas bien, on vous mettra à la porte de cet hôpital. Mince, je ne savais pas que les infirmières pouvaient être aussi dures que leur patron. Allez, soyez gentil et rendez-moi la blouse blanche du directeur, d'accord? D'accord, je m'en occupe, hein. Oui. Vous êtes qui? Je suis le directeur, monsieur, ça chauffe? L'infirmière est repartie, manque de bol, la seule personne qui pourrait m'aider. Et ce type argue. Bon, que savez-vous de mademoiselle Inès Perret? Ah oui, cette jeune femme a été transférée de l'hôpital général. L'hôpital général, ici. Et de quel type d'intervention a-t-elle suivi? Ah bah oui, elle a été opérée. Mais quel type d'intervention? Je sais pas, je peux pas vous le dire. C'est quelque chose. Monsieur le directeur a l'air tellement content. Il y a ce truc qui dit que les docteurs ne doivent pas parler de leurs patients, vous savez. On voit ça dans tous les films de la télé, hein. Ah, vous avez vu, hein. Il va falloir que je trouve un autre moyen de lui desserrer les dents. Il va bien y avoir quelque chose à montrer à ce vieux schnock pour le renouer. Excusez-moi. Mais dites-moi, que soignez-vous dans cette clinique? Ah bah oui, nous traitons des bidules de docteurs, des trucs cliniques, hein, bah oui. Des bidules de docteurs. Des trucs cliniques. Je sais pas vraiment, hein. Mais à dire vrai, je m'en moque un peu. Et pourquoi vous me regardez comme ça? Nous sommes à côté d'un gros hôpital, hein. Quand ils sont débordés, ils nous envoient certains de leurs patients. Vous opérez ici, n'est-ce pas, hein? Bah oui. Je crois bien. Okay. J'ai pas ça. Est-ce que le badge d'avocat me servirait enfin? Qu'est-ce que c'est? Ah bah tiens. Bah si, pour une fois qu'il sert le badge. Waouh. Ouais, je suis avocat, j'enquête sur un meurtre. Ah, non, vous avez l'air en colère, la violence, c'est pas une solution. Hein. Le procès pour demain, j'ai quelques questions à vous poser. Ah bon? Vous savez, hein, je pense que je peux vous confier un secret. C'est-à-dire? Ah bah oui, voilà, je suis pas le directeur. Non, c'est pas vrai, le dernier d'Isidore l'aura marqué. Qu'est-ce que vous voulez dire? Est-ce que j'ai vraiment la peine de l'expliquer? Attendez, je vais vous dire une chose qui vaut vraiment la peine. Dans cette clinique, je suis un peu... Merci, une encyclopédie ambulante. Et vous je sais ce qu'il a dit exactement. Vous voulez dire une encyclopédie ambulante? Oui, c'est ça. Je suis spécialisé dans les patientes, jeunes et jolies. Et je sais tout ce qu'il y a à savoir. Tout ce qui est possible de savoir, mais c'est un peu gênant d'en parler. Hein. Ah bon? Et si je vous disais de garder ce genre de truc pour vous? Vous vouliez parler de mademoiselle Inès Perret, c'est ça? Mademoiselle Inès Perret. Ouais, c'est une jeune femme. Je m'en souviens très bien, hein. D'accord. Dites-moi ce que vous savez d'Inès. Oui. Faites-moi confiance. Cette jeune femme, alors elle a été transférée de l'hôpital général. C'était, c'était il y a vraiment un an, c'était une urgence. Et de quelles conditions elle souffrait? Par condition, non. Elle n'a pas demandé de conditions, elle était blessée. Grâce à mon œil d'expert, j'ai rapidement compris que la blessure, elle était sérieuse. Une blessure sérieuse. Tout son corps était entouré de bandages. Et son bras, il était dans le plâtre. Effectivement, quelle perspicacité. Oui, c'est un accident. Les voitures, ça fait peur, les voitures, oui. Voiture, alors, c'est un accident de la route? Oui, c'est comme ça qu'elle s'est blessée.
J'aurais juré que c'était dans les journaux. Ouais, je m'étais renseigné, c'est horrible, oui. Le pauvre vieux. Il est à deux doigts de quoi m'isoler, de la camisole. Vous venez de parler d'une grosse intervention chirurgicale, non? Chirurgicale, non? Bah, vous parlez de l'opération de Mademoiselle Inès. Mais c'est ça, celle de Mademoiselle Inès. Ah bah ça, c'est un sacré accident. Bah oui, tout son visage était brûlé comme un toast. Pas bon, pas bon du tout. C'était si grave que ça? Bah heureusement que Mademoiselle Inès a eu une photo d'elle-même. Ah, putain. J'avais oublié. D'après ce qu'on m'a dit, c'était comme ça qu'on a reconstruit son visage, hein. Une photo. Ah, cette jeune femme, elle venait juste d'avoir son permis. Vous voyez? Alors elle avait justement une photo sur elle, bah oui. Oh. Tenez, regardez, j'ai trouvé sa photo. Un souvenir d'elle, enfin je l'ai utilisé, hein. Il y a des dangers médicaux dans tout ça. Quoi, une jolie fille comme elle. Je suis sûr qu'elle a plein de photos d'elle. Bien sûr. C'est un trésor, mon trésor précieux. Et le permis lui-même, qu'en a-t-on fait? Bah allez savoir, hein. Je lui ai pas demandé. Il a sans doute brûlé dans l'incident, hein. Photo du permis de conduire d'Inès. Objet précieux pour le directeur, ça chauffe. Et donc, vous avez lu les détails de l'accident d'Inès, c'est exact? Bah ouais, absolument. J'ai lu tous les journaux qui ont parlé de l'affaire. Et de quel genre d'accident s'agissait-il? Vous vous en souvenez? Bah oui, attendez. Je vais le chercher, l'article, je veux le lire. Vous l'avez gardé? Bah c'est que... Ne vous reprenez pas, hein. Je pensais qu'un jour, on me le rendrait. Quel obsessionnel. Il pourrait peut-être m'apprendre à suivre une piste. Ah, nous y voilà. Oui. Oui. Bah, d'après cet article, Mademoiselle Inès est à côté du conducteur. Le siège du passager, hein. Oui, elle s'est endormie, enfin, c'est ce qu'ils disent. Elle a été réveillée par un gros choc et soudain, le feu s'est déclenché autour d'elle. Mademoiselle Inès s'est débattue pour ouvrir la porte et elle a réussi à s'échapper. Mais bon, vous pouvez lire tous les détails dans cette coupure de presse, hein. Un nouvel indice, je suis en train d'étudier la question. Bah, ça va faire maintenant 6 mois qu'Inès Tesperet a été opérée. Son état s'étant bien amélioré, nous l'avons laissé sortir en décembre dernier. Déjà 6 mois, hein. Bah oui, alors j'ai été comment? Je vous ai bien aidé, hein. Oui, merci beaucoup. Bah, je vais retourner à mon bureau, du coup, hein. Passez le bonjour à Inès de ma part, hein. Ouais. Le moment est venu de point de partir. Alors, ça ne fait aucun doute. Et ben on en a pris des choses. Alors, est-ce qu'il y a des trucs à observer ici? C'est toujours sympathique. Impatient. Ok. Pas d'échelle, ni d'escabeau. Ok. « 21 juin, village Couraine. » Et alors, vous avez trouvé quelque chose sur la fameuse clinique? Ouais, j'ai trouvé quelques indices utiles, je crois. Eh ben, qu'est-ce qu'il y a, mon pauvre? Vous n'avez pas l'air bien, pochère. Ah oui, il y a du nouveau, la mémé, elle a appelé les flics. Hein? Mais les flics, pourquoi elle a refait ça? Moi, j'ai quelque chose à leur dire. Qu'elle a dit. Oh, que ça fait chauffer. Ah. Ah bah si, elle a le tweet. Moi, je vous le dis, hein, la mémé, elle a les nerfs. C'est une manière de voir les choses. Et ça commence toujours par des petites choses, vous savez. Pouf. Je vais être calife à la place du calife. On veut usurper le trône du maître. Et ça tourne au meurtre. Voilà à quoi ça mène. En tout cas, quelle embrouille. Attendez un peu. Quoi? Ce que vous venez de me dire, c'est la première fois qu'on en parle. Ah, vraiment? Bah, le reste du monde a ou quoi? Désolé, mais j'ai pas le temps d'écouter les ragots, voyez-vous. Vous avez parlé d'usurper le trône du maître. Oui. Mais pour le moment, c'est le médium mystifié qui est de maître. Hein. En réalité, c'est la mémé qui aurait dû s'asseoir dessus. Donc elle aurait dû devenir le maître. Vous savez où se trouve le Inès? Oui, je l'ai vue il y a pas longtemps. Elle se promenait dans le jardin central. Ok, merci. Vous avez quelque chose à lui demander, collègue?
Ouais, j'ai un tas de questions auxquelles seule elle pourrait répondre. J'ai entendu dire que c'était l'aînée des sœurs qui héritait du titre de maître. La fille aînée. Eh ben, devinez qui est l'aînée de Mistifait. Eh oui, la vieille chouette. Oh, on dit que normalement, la sœur aînée est celle qui a le plus de pouvoir spirituel. À vrai dire, c'est ce que m'a dit Maya il y a longtemps. Elle m'a invité à ne pas prendre les pouvoirs de Mia à la légère. Bref, notre mémé n'a pas tenu la route contre sa petite sœur Misty. Je vois. Du coup, les gens du village se sont retournés contre elle et ont déclaré « C'est l'aînée, et pourtant, elle n'a pas les pouvoirs d'un maître, c'est scandaleux. » Waouh, je n'en savais rien. Mais qu'est-ce qui se serait passé si Morgane avait été plus forte? Eh bah, c'est la famille de Maya qui serait devenue la frange collatérale, je crois. Ok. Bon, faut trouver Inès. « 21 juin, manoir fait, à Sachigneux. » Ah bah là, voilà. Eh, ça faisait un petit bout de temps que je vous avais pas vu. Waouh. Je pense avoir suffisamment d'infos pour percer son secret. Pourquoi vous me regardez avec ce genre méchant? Et c'est parti. J'espère avoir tous les indices. Mais normalement c'est bon. Il me semble qu'on est sur la fin de la partie enquête. Accident de voiture. Parlez-moi de l'accident de la route, je vous prie. Hein? Mais genre, lequel? L'accident de votre sœur, naturellement. Oh, ouais. Ben, le docteur informe en question, genre, il a endormi ma sœur. Et puis, c'est genre tout ce que j'ai à dire. Intéressant. Inès m'a demandé lequel. Autrement dit, elle doit être au courant d'un accident impliqué quelqu'un d'autre, qui implique quelqu'un d'autre. Changeons de sujet alors. Et si vous me parliez d'un accident ayant impliqué quelqu'un d'autre? Hein? L'accident de quelqu'un d'autre? J'aimerais vous parler de l'accident dont vous avez été la victime. Moi? Oui, vous. Waouh, c'est genre étrange, je ne sais pas du coup de quoi vous parlez. Pouvez-vous prouver que j'ai eu genre un accident? Vérifier. Jetez un coup d'œil, cet article est paru dans la presse il y a 1 an. L'article dit que mademoiselle Inès Perret a fourni des détails sur l'accident. Ah, vous avez été gravement blessé et transporté à l'hôpital, n'est-ce pas? Mais attendez. Quoi? Ce n'est pas moi. Je veux dire, c'est le même nom, hein, mais cette personne-là, c'est pas moi. Mon nom Inès Perret, c'est un nom assez répandu, hein, vous savez. Mais bon sang, mais qu'est-ce que vous baragouinez là? Bah l'article parle aussi de votre sœur, hein, désespérée. Ah bon? Vous parlez genre d'une coïncidence? Ah, j'en ai à la chair de poule. Mais vous croyez que je vais vous laisser en tirer aussi facilement? Bon, alors quoi? Bon, alors, vous avez genre quelque chose qui dit que j'étais genre hospitalisée? Le photo de son permis. Voilà. En voici la preuve. Et qu'est-ce qu'elle signifie, genre, cette photo? C'est l'hôpital où vous avez séjourné qui me l'a donnée. Et alors? Un patient s'y trouvait à l'époque, un de vos admirateurs, et il vous l'a volée pour la garder en souvenir. Cette photo vous ressemble, non? Ah, ce faux directeur, il me file la chair de boule. Bon, ça c'est fait. Et maintenant, vous voulez bien me parler de l'accident? Bah attendez une minute. Bon, genre, d'accord, j'ai eu un accident, bon, mais ça veut rien
Ça veut pas dire que c'est un rapport avec le meurtre. C'est là où vous avez tort. Lisez l'article. L'article dit qu'une des deux femmes est décédée, non? Et... cette morte, à votre avis, de qui parlent les journaux? Pensez-vous que la victime de cet accident aurait pu être... elle est là. Je pense que c'était votre sœur désespérée. Daisy. Vous étiez passagère dans la voiture de votre sœur. Vous étiez ensemble au moment de l'accident, toutes les deux. Ouais, on roulait. Mais j'étais dans la voiture avec ma sœur. Et on était en train de, genre, rentrer à la maison. J'étais à la place du mort et je me suis endormie. Et c'est là qu'il y a eu l'accident. Et à ce moment, j'ai attrapé mon sac à main et je suis sortie par la portière. Et votre sœur? Je n'ai genre rien pu faire. La voiture était pleine de fumée, je n'y voyais rien. Je suis désolée. Le docteur Afform a-t-il causé l'accident en faisant prendre des somnifères à votre sœur? Il en voulait genre grave à ma sœur. Et il a fait ça genre pour se venger. Je me demande si cette raison est suffisante pour qu'Inès veuille tuer le docteur Afform. Ça paraît simple, n'est-ce pas? Que voulez-vous dire? Mais ça ne va pas être facile de m'attraper. En fait, je dirais même impossible. Comment? Bah, vous m'avez parfaitement comprise. Je vais être votre Waterloo, monsieur l'avocat. Mince, bof. Bon, attends, j'y suis. On va retourner là-bas. On va à l'annexe. Ah non, il n'y a rien, d'accord. « 21 juin, village Couraine. » Mais quelque chose ne semble pas rond. Arrêtez, arrêtez. Laissez ma mère tranquille. Oh, attends, d'accord. Je vais ne pas lui faire de... Perle, ma chérie, tout va bien. Je vais juste passer un peu de temps avec ce jeune homme. Mère, s'il vous plaît, je veux y aller avec vous. Non, tu dois rester ici et garder le manoir. Mais... Ah, ne fais pas cette tête. Et tu sais quoi? Je vais te montrer un truc super. Là, regarde, inspecteur, ne me poussez pas à bout. Oh, désolé. Pauvre détective, se faire tirer par les oreilles comme ça par Morgane. Aïe. Mère. Mère. C'est la première fois qu'une chose pareille arrive. Pearl. Monsieur Nick. J'ai comme un mauvais pressentiment, je n'arrive pas à m'en débarrasser. L'impression que quelque chose de terrible est sur le point d'arriver. J'ai peur. J'ai vraiment peur, monsieur Nick. Bon sang, dis quelque chose, Phoenix, n'importe quoi, soupir minable. Monsieur Nick, que va-t-il arriver? Que va-t-il arriver à Maya? Ça va aller, je crois que j'ai suffisamment de preuves. Mystique Maya doit se sentir tellement seule. S'il vous plaît, monsieur Nick, il faut que vous alliez lui rendre visite. D'accord, mais je ne peux pas te laisser seule ici. Moi, ça ira. Je vous en prie, Mystique Maya a besoin de vous à ses côtés. Elle a vraiment le regard perçant. Se déplacer. Centre de détention. « 21 juin, 18h38, centre de détention, Parloir. » Tu m'as fait attendre, Phoenix. Ah bah tiens, Mia. Mia! Alors, où en sont tes préparations? Je crois que j'ai suffisamment d'informations et de preuves, je pense que demain tout reposera sur tes épaules. La culpabilité ou l'acquittement de Maya? C'est une énorme responsabilité.
Si ma mémoire est bonne, Mia avait plusieurs verrous psychés. Mia. Je vais chercher la dernière pièce du puzzle, celle qui m'échappe. D'accord. C'est une excellente idée. Mia. Oui. Mia. Tu sais quelque chose, n'est-ce pas? Je veux dire, sur le vrai meurtrier. Ouais, les 3 verrous. Pourquoi est-ce que tu penses ça? Pas toujours évident de percer le secret des autres. Je pense que c'est le moment de m'expliquer ce que tu veux dire. Ouais. Une lutte intellectuelle avec Mia, Gloops. Il y a encore plein de questions auxquelles il faut que tu répondes avant demain. Comme comment le vrai meurtrier a-t-il pu entrer et tuer le docteur Affirm, par exemple? Oui. Et comment le meurtrier est-il entré dans la chambre de Shanling? Pendant la séance de Shanling, vous étiez tous debout devant la porte. Ce qui prouve que le meurtrier est entré dans la pièce avant le Shanling. Oui, c'est bien ça. Mais Maya a déjà affirmé qu'elle était seule. C'est vrai. Mais si on ne peut pas retracer les mouvements de l'assassin, on est coincé. Alors ça, tu me demandes des infos sur le channeling des esprits, tout arrive. Toute l'affaire est basée sur le channeling. Et j'ai l'impression d'être dans un flou total. Non, c'est tout à fait naturel. Après tout, le channeling d'esprit, ça ne court pas franchement les rues. Tu peux le dire. C'est notre ancêtre Mystique Émifée qui la première a réussi à se transformer. Physiquement, en la personne avec laquelle elle entre en contact. Ce nom me dit quelque chose. Au début, la famille Fay a été réputée pour ses bons et loyaux services aux dieux. Quand Mystique Amy est née, son destin fut scellé lorsqu'on lui donna son nom. Parce que, tu vois, son nom provient de l'un des Bouddhas, Amitabha. Depuis ce jour, son âme est scellée dans une sacrée, Kourain. L'une repose en général dans le passage sinué, le nom de Mystique Amy est gravé. Je vois. Oh, allez Phénix, ce n'est qu'un conte de fées. Et le fait que je te vois là, c'est aussi un conte de fées. Je pense qu'on peut y aller. Le meurtrier. Phénix. Tu penses que je te cache quelque chose sur quelqu'un en particulier, c'est ça? Oui. D'accord. Alors, d'après toi, qui est-ce que je protège? Bah ça, c'est une question facile. Morgan Fay, évidemment. Qui d'autre protégerais-tu comme ça, Mia? C'est bien, mais... À l'heure du meurtre, ma tante était dehors avec tout le monde. Ce qui signifie... mince, c'est vrai, c'est vrai. Est-ce que tu as une preuve qui pourrait incriminer ma tante? Alors... Bah j'ai ça en fait, hein. La clé noire, hein. Pardon. Ma preuve, c'est cette clé noire. Au début du channeling, Maya l'avait sur elle. Et pourtant, comme par enchantement, elle a fini dans l'incinérateur du jardin. Tu as raison. Une seule personne aurait pu l'y mettre pendant que j'appelais la police. Une personne aurait pu l'y mettre pendant que j'appelais la police. Celle qui s'occupait de Maya, Morgane. Que signifie ce regard? Ton argument ne tient pas la route. Hein? Quand est-ce que la clé s'est retrouvée dans l'incinérateur? Elle aurait pu être placée longtemps après le meurtre. Longtemps après. Quelqu'un aurait pu très bien un jour trouver la clé et la mettre dans l'incinérateur. Mais ce serait... C'est avec un argument de ce genre que le procureur détruirait ton hypothèse. Est-ce que tu as une autre preuve qui pourrait incriminer Morgane? Ben alors j'ai l'incinérateur justement. Enfin, l'incinérateur. Cette autre pièce à conviction prouve la culpabilité de Morgane. Je l'ai aussi trouvé dans l'incinérateur. C'est le même tissu que le costume de Maya, sauf pour la tache de sang. Mais ce bout de tissu n'est peut-être pas du costume de Maya. Mais c'est ce que Maya m'a dit. Pendant la séance, le channeling, la clé était dans ma manche. Et la clé, comme le tissu, ont tous les deux trouvé dans l'incinérateur. Ce qui veut dire que ce bout de tissu vient du costume de Maya. Et pourtant, quand Maya était encore été, elle portait son costume, non?
Ah, alors quelqu'un a changé sa tenue. Changé sa tenue? Mais pourquoi? Ça, je l'ignore encore. Ce que je sais, c'est qu'il n'y avait qu'une seule personne qui aurait pu le faire. La seule personne qui s'occupe de Maya. La seule personne qui s'occupe de Maya, ma tante. Ouais. Bravo, Phoenix. Merci. Grâce à ces 2 preuves, tu peux maintenant diriger l'accusation vers ma tante. Toutefois... Comme je l'ai dit au début, ma tante a un alibi. Ouais, elle nous a pas quittés. Alors, voilà ma dernière question. Je n'ai pas besoin de preuves. Mais je veux savoir, si ma tante est coupable, comment a-t-elle fait? Comment a-t-elle fait J'aimerais entendre ta théorie. Si ma tante voulait tuer le docteur Aforme, de quoi ou de qui a-t-elle besoin? Inespéré. La réponse à la dernière question, c'est elle. Ce qui signifie que ma tante et Inespéré étaient de mèche. Ouverture réussie. Le meurtrier. Il y a quelque chose qui me gêne. Ce meurtre n'a pas été commis par quelqu'un de banal. Le meurtrier devait bien connaître le manoir fait et le village pour agir ainsi. Mais Morgan a déjà un alibi. C'est pourquoi je n'arrive pas à comprendre comment le meurtre a été commis. On peut partir du principe que Inespéré a joué un rôle. Toutefois, il nous reste un gros problème à résoudre. Un problème? C'est-à-dire quel est le mobile? Pourquoi tuer le docteur Aforme? Qu'est-ce qui aurait bien pu l'obliger à le faire? Et en plus, nous ne sommes pas sûrs qu'elle coopérait avec Inès. Mia n'en a aucune idée non plus. Hein. Alors, il n'y a qu'une seule possibilité. Hein? Réfléchis, Phoenix. Quel est l'intérêt de ma tante? Et pourquoi est-ce qu'elle l'aurait fait de façon aussi détournée? Parce que... Mère, elle est la seule qui connaisse la vérité. La mère? La mère de qui? La mienne? Ne sois pas bête. La mienne, bien sûr. Mystifait. La mère de Mia et de Maya. Pourquoi on parle-t-il maintenant? Alors, on dirait qu'on a trouvé tout ce qu'on pouvait. Bon, eh bien, il ne reste plus qu'à gagner le procès de demain. Tout s'éclaircira. Parfait, patron. L'affaire est dans le sac. Et... je m'arrête là, ça fait 1 heure en plus. Parfait. On sauvegarde, parce que c'est important la sauvegarde. Et voilà. Et je reprendrai donc jeudi. Parce que demain, je vais au cinéma. Je vais aller regarder le film Wonka. Et voilà. Du coup, à jeudi pour... je crois que ça sera le dernière partie de ce chapitre. Il me semble. Bref, bonne soirée et bisous.